Salut à tous, comme tous les week-ends sur ma chaîne, je vous propose de découvrir mes achats manga de la semaine. Cette semaine, j'en ai acheté 7 et c'est 7 nouveautés. Bon, moi, ça sera des suites de mes séries, voilà. J'ai pas fait d'occasionnaire cette semaine, que du neuf. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un coup au total, hein, quand même. Alors, en premier, le troisième tome des Phantom Buster. Donc, c'est une série qui a commencé il y a pas si longtemps que ça. C'est au mois de juin, je crois que ça a commencé. Ensuite, donc, 4 lycéens donc, vont capturer du coup les fantômes. Donc il faut qu'ils soient ensemble parce que chacun, un qui peut manger les fantômes, un qui peut plus les capter. Voilà. Et on a également du coup la troisième carte All Star. Hop. Il restera une dernière carte, la quatrième carte All Star, ça sera dans le quatrième tome du coup des Phantom Buster. À mettre dans votre album de chez Kiyun. On en reparle dans quelques instants les amis. Hop, ça sera... Hop. Ici voilà. Donc la 53, il restera du coup la 54 dans le quatrième tome. Alors, bon, franchement, pour l'instant, les deux premiers tomes m'ont vachement convaincu. C'est pour ça que je continue cette série. Alors, on a les chapitres de 9 à 12. Bon, on suit donc les adolescents et tout. Très, très marrant. Lui, il peut manger les fantômes. Je trouve les dessins... Les dessins sont assez pas mal aussi. Ils sont assez jolis. Pour l'instant, une bonne série. C'est un manga que chez Kiyun, ils ont un peu mis en avant. Voilà. Ensuite, j'ai pris le 10e tome de Kindergarten Noir. Pareil, donc c'est chez Kiyun. On suit donc Rita, mais également deux tueurs à gages qui doivent surveiller une école maternelle. Donc ils sont du coup dans une école maternelle pour surveiller des enfants. Car les enfants, ils veulent d'être... deux tueurs veulent les tuer. Donc ils vont du coup tout faire pour protéger les enfants. Au Japon, c'est arrivé dans le dernier arc. Donc je pense que le manga va tenir peut-être 15 ou 16 tomes, je pense. Bon, c'est très très drôle et tout. On a su, dans le volume 9, on a su un peu plus sur le passé d'un tueur. Ah, on a mis une page couleur là. Franchement, les combats, des fois, il faut penser un peu à Sakamoto Days. Dans le style qu'ils arrivent à déjouer le combat. Et comme on achète deux mangas de chez Kiyun, on a le droit du coup au dernier paquet All Star, le 5e du coup. Car vous savez, en achetant deux mangas chez Kiyun, donc il y a soit My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Frieren, il y a quoi d'autre? Du coup, Phantom Buster, Kindergarten Noir. Et j'ai dit quoi? Ouais, Jujutsu Kaisen, ouais. Les carnets de l'apothicaire aussi, ouais, voilà. Vous avez le droit du coup à 5 cartes. Non, 10 cartes même. Donc là, du coup, c'est le dernier. Alors, My Hero Academia. Jujutsu Kaisen. On en a deux. Frieren. Si vous voulez plus d'informations, j'ai tout déjà publié sur la chaîne au fur et à mesure des sorties. Donc là, on a les carnets de l'apothicaire. Kindergarten Noir, du coup, avec Rita en brillante. Hop, encore les carnets de l'apothicaire. Et voilà, Kindergarten Noir, voilà. Donc ça met dans votre album que vous complétez. Depuis le début de l'année, à chaque fois, vous achetez deux mangas. Et vous avez du coup, à chaque fois, un paquet. C'est impossible d'avoir des doubles. Il y a 5 packs. Du coup, ça fait l'intégralité de la collection des cartes. Donc l'année passée, ils avaient fait avec des médaillons. Cette année, ils ont fait des cartes. À voir ce qu'ils vont proposer du coup l'année prochaine chez Kiyun. Voilà. Et comme je vous ai dit, si vous voulez les 4 dernières cartes de l'album, il faut acheter les 4 premiers tomes de Phantom Buster. Voilà. Allez, on continue les achats de la semaine. Autre nouveauté et nouvelle série de la semaine, c'est un manga sur l'univers de Spider-Man. Et oui, c'est quand même une chose assez rare, les super-héros sur Marvel ou DC Comics en manga, voilà. Bon bah là, ça sera en plus en 3 volumes, donc c'est Spider-Man Octogirl. Voilà, et en plus, c'est par celui qui a fait le spin-off de Vigilant, donc My Hero Academia, et le même dessinateur aussi. Donc franchement c'est un gage de qualité. Quand on voit que le spin-off de My Hero Academia est excellent,
Et par le même dessinateur aussi. Franchement, un duo les deux là, franchement, c'est un gage de qualité. Enfin, on espère. Alors l'histoire, simplement, donc Spider-Man a combattu du coup le Docteur Octopus et ce dernier se retrouve dans le coma. Et le scientifique va se réveiller, enfin sa conscience a été transférée plutôt dans le corps d'une jeune adolescente qui vit à Tokyo. Bon, ok, c'est un peu spécial quand même, mais bon. Il coûte 7,29 € et en plus ça sera en 3 tomes. Donc franchement, ça c'est super. Moi on sait qu'on va pas s'étirer sur des tomes et des tomes. L'histoire elle va pas être à la rallonge. 3 tomes, assez rapide. Donc il coûte 7,29 €. Le tome 2, il n'y a pas encore de date de sortie. Bon déjà quoi qu'il arrive, il me plaisait quand même de l'acheter. Mais comme je vois en magasin derrière, je regarde, c'est par l'auteur du spin-off de My Hero Academia, de Vigilante, je fais waouh, ah ouais. C'est un gage en plus. Hein. Et c'est vrai qu'on regarde dans le dessin, on sent aussi même le dessinateur là. Non, c'est très très sympa. Il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois de ça, on avait Joker en manga, en 3 volumes aussi. Où on avait donc Batman, il était revenu bébé, et du coup Joker a de s'occuper d'un Batman bébé. Donc son pire ennemi il s'en occupait, c'était assez sympa aussi. Il y a quelques années de ça, il y a Deadpool Samouraï aussi. Oh, regardez les dessins, quoi. Bon, ouais. Simple mais efficace. Hein. Du coup, bah, la conscience du docteur Octopus est dans le corps d'une jeune adolescente. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Regardez. Évidemment, bah, on retrouve Spider-Man. Hein. Est-ce qu'il est beaucoup présent ça? Je ne sais pas. Voilà. Hâte de commencer en tout cas. Alors ensuite, West Berry avec sa couverture exclusive au premier tirage, donc c'est le tome 3. Alors si vous aimez The Last of Us, c'est un peu le même style, sauf que là c'est pas des champignons, c'est des fleurs qui contaminent les gens. Voilà. Oh, il y a une couverture alternative, ils avaient fait pareil avec le volume 1. Vous pouvez également découvrir si vous voulez sur la chaîne, dans la playlist manga. Le tome 2 c'était tout simple, et bien regardez, le troisième, on a une couverture alternative. Bon bah génial. Et je sais que le 4e tome qui est prévu pour le mois de novembre, il y aura un collector à presque 13 €. On ne connaît pas encore le contenu alors que je tourne la vidéo. Donc pareil, les 2 premiers tomes m'ont convaincu, c'est pour ça pour l'instant la série je la continue. Vous allez voir les planches les amis. Alors à l'intérieur on a les chapitres du coup 12 à 18. Bon, franchement c'est un peu style The Last of Us mais au niveau que de l'histoire, sauf que là je vous dis c'est des plantes qui contaminent du coup les gens. Et un petit air je trouve un peu de Kaiju numéro 8 parce qu'il y a une unité dedans aussi qui les combat. Regardez-moi ces planches. Donc bah voilà une plante, du coup ils doivent la combattre. Ça raconte du coup l'histoire entre une frère et un sœur. Je vous dis pas plus parce que là ça sera vraiment spoilé le premier tome du coup. Bon bah là on est déjà du coup au tome 3. Donc lisez, enfin faut comprendre, faut lire le tome 1 pour comprendre du coup entre le frère et la sœur ce qui s'est passé. Voilà. Très sympa du coup la couverture alternative. Avec. Ensuite, le 2e tome de Gear Kaiju Tria Taima. Bon bah désolé de la prononciation. Voilà. Dans cette histoire, donc c'est un kaiju, donc c'est un Godzilla en fait. Donc c'est des gros monstres. Il avait attaqué une ville et du coup il a disparu pendant plusieurs années. Et ensuite il a décidé de revenir, je crois que c'est une dizaine d'années après, pour contre toute attente du coup la sauver la ville d'un autre monstre. Et ensuite le kaiju s'est réincarné en une petite bille. Et la petite bille, c'est une fille qui va la récupérer. Voilà. Donc une petite vague un peu de, vous savez, les Digimon ou les Pokémon en fait. Donc la petite fille, du coup, elle va récupérer la petite bille donc, du kaiju. Je vous dis pas comment.
Sinon ça spoilerait évidemment. Le tome 1, pareil, m'a convaincu. Pour l'instant, bah, du coup, je fais le tome 2. Bon, c'est vrai qu'avec les kaijus, j'aime bien. Par contre, c'est vraiment à l'opposé quand même de kaiju numéro 8. Hein. Si vous... Malgré que sur les kaijus, c'est pas du tout pareil. Enfin, du moins pour l'instant. Voilà. Autre sortie de la semaine, c'est The Legendary Hero If Dead. Donc le tome 8, il devait sortir à la base au mois de juillet. Je sais pas pourquoi il a été décalé, donc il est sorti seulement ce mois-ci, au mois de septembre. Voilà, donc c'est un manga donc chez Manabook. Donc depuis l'année passée, ça sort à peu près tous les 2 mois. On suit donc Toka qui a tué malheureusement un héros légendaire. Et du coup, il s'est réincarné en lui. Et avec donc une ancienne camarade bah, lui qui connaît depuis son enfance, ils vont vivre des aventures. Voilà, ils vont rencontrer plein d'autres personnages. Bon, attention, il y a pas mal de scènes de sexy ou de des filles en petite tenue, voire même du nu. Donc dans celui-ci, on est chapitre 75 à 84. Il également existe l'animé. Donc il y a la saison 1 qui est déjà disponible aussi en français. Voilà, je vais faire attention parce que il y a certains passages, les filles, bah voilà, elles sont toutes dévêtues. Et c'est vrai que le personnage principal, il est un peu pervers, il aime bien avoir les filles en chaussettes. Voilà. Bon, c'est sympa à lire quand même. Je sais qu'il y a à peu près une vingtaine de tomes, c'est pour ça que je l'ai commencé. Parce que je sais qu'il y a une fin ou quoi que ce soit, voilà. Ensuite, un peu plus légère, c'est Hokkaido Gal à Super Adorable. On est au tome 9, c'est chez Crunchyroll. Pareil, donc c'est à peu près tous les 2-3 mois, depuis l'année passée je le fais. On suit donc l'histoire d'un garçon qui est arrivé donc dans la ville de Hokkaido et va du coup se faire des amis, bon généralement du coup que des filles, voilà. Et du coup bah, on suit leur aventure un peu de lycéen à l'extérieur, comme vacances et tout. On a les chapitres de 76 à 83. Il y a également un animé, mais pour l'instant c'est que en VF, que en VO, que en japonais. Je suis dégoûté pour l'instant, j'aimerais bien avoir une VF de ce manga. Bon bah là c'est des tranches de vie d'adolescents et tout. Assez sympa à lire aussi, c'est pour ça que c'est une série. Moi du coup je vais aller jusqu'au bout. Comme déjà au tome 9 quand même. Hein. On a eu des fois des collectors. L'année passée on avait avec un calendrier 2025. On a eu avec une jaquette Halloween, une carte Halloween. C'est vrai que Crunchyroll ils font souvent des éditions spéciales, voilà. Et voilà, donc tous mes achats de cette semaine. Donc semaine prochaine c'est un peu plus calme. Mais ce week-end j'ai une brocante à faire, enfin une grande braderie. Peut-être je trouverai du coup certainement des mangas d'occasion. Ce sera, bah, je vous verrai ça la semaine prochaine. Dites-moi dans les commentaires quels sont les mangas qui vous intéressent ou pas du tout. Je serais curieux de savoir votre avis. Quant à moi, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tout dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. C'était Player Seb et à très vite sur la chaîne. Et bonne lecture à tous. Ciao!